Méditation du 23 janvier. Merci à toutes de nous rejoindre, de rejoindre l'étoile ce soir. Et merci à celles qui nous rejoindront ultérieurement par replay. Nous allons donc, comme à l'habitude, déposer notre corps physique afin qu'il se sente en toute sécurité, qu'il lâche toutes ses alarmes, toutes ses défenses, qu'il accroche au porte-manteau toutes les pensées et toutes les émotions de la journée, et qu'il se centre sur son ressenti, sur les sensations perçues. Nous commençons toujours par nous recentrer sur l'instant présent, le ressenti, les sensations de l'instant présent, le seul moment que nous puissions vivre, même si cet instant présent est l'aboutissement des actions, des pensées, des changements, des décisions du passé, même si cet instant présent modifie, entraîne, modèle notre proche avenir, il est évident que le seul moment que nous vivions est le présent. Et dans ce présent, nous détendons notre corps physique de plus en plus profondément à chaque expiration. Et nous l'enrichissons d'énergie lumineuse à chaque inspiration. Nous calmons notre respiration sans forcer, sans faire des pauses plus longues qu'une seconde. Nous respirons calmement en appréciant, en savourant l'instant, en savourant la richesse de la lumière que nous inspirons, en savourant la paix que nous procurons à notre corps, en nous détendant. Nous nous connectons à toutes les merveilleuses énergies de la planète en nous enracinant le plus profondément et le plus largement possible. Et nous ressentons que de cette manière, nous pouvons enrichir nos corps de cette énergie terrestre, de l'amour de la terre, de la lumière de la terre, de la joie de la terre et de son côté protecteur et maternant, de sa douceur et de son non-jugement pour tous les êtres qu'elle a créés matériellement. De la même manière, nous nous connectons aux énergies cosmiques en déployant nos antennes, ou nos antennes à partir du cou ou du cœur, ou notre antenne à partir de la couronne. Et nous laissons cette antenne ou ces antennes canaliser le flux de la grande cascade
provenant des sources supérieures en vitesse vibratoire. Nous accueillons, nous laissons entrer en nous toute la joie et toute la paix du cosmos, toute l'énergie du soleil, tout l'amour inconditionnel des consciences qui vibrent au même rythme que l'énergie de la grande cascade. Et petit à petit, nous laissons ces hautes fréquences descendre dans tous nos corps, impulser leur intensité, impulser ce bien-être, ce bonheur, cette paix, cette joie dans tous nos corps. C'est alors que nous prenons conscience, dans cette intensité vibratoire, de la réalité de notre unité entre nous. Bien sûr, de notre unité en tant que membre de cette petite étoile, de ce petit soleil. Mais petit à petit, en intensifiant notre fréquence vibratoire, nous prenons conscience de notre reliance à tous les êtres de la planète, tous les êtres du système solaire, tous les êtres de la galaxie, de l'espace, de l'univers. Nous prenons conscience que nous sommes situés entre guillemets parce que c'est un monde où l'espace est différent du monde physique, mais que nous sommes faisant partie d'un réseau infini de circulation d'énergie et de conscience. Conscience solaire, conscience stellaire, conscience que nous sommes, conscience issue de la source immergée dans un tellement vaste réseau d'autres consciences. Et cette immersion fait que nous nous impactons les unes les autres par notre rayonnement, par ce que nous sommes. Et afin que toutes ces belles énergies nous traversent, s'enrichissent de ce que nous rayonnons pour pouvoir ensuite parvenir à d'autres consciences proches de nous. Il est dans notre destin évolutif de développer de plus en plus l'amour inconditionnel et le non-jugement envers nous-mêmes. Car nous sommes intrinsèquement une lumière des sources supérieures, enrichie de corps matériels qui nous permettent d'expérimenter la vie incarnée, mais notre nature profonde et notre conscience lumineuse.
Et en tant que conscience unie en une seule étoile, nous allons imaginer, en prenant conscience que nous sommes toujours accompagnés par d'autres consciences qui veillent sur nous, qui nous guident, qui nous orientent, qui nous conseillent. Nous allons donc imaginer que nous sommes au pied d'une grande tour transparente, cristalline, verticale, plutôt étroite et très haute, faite de 3 étages. Et cette tour transparente, cristalline, étroite est entourée à l'extérieur d'un escalier en colimaçon. 3 étages de marches de cristal, séparés à chaque fois par un palier de cristal. Nous allons donc tout ensemble, en nous tenant la main, monter le premier étage. Ainsi nous nous extrayons des mondes grisâtres, des mondes brumeux, des mondes des ombres, des mondes des difficultés et des souffrances. Et déjà en arrivant au premier palier, les nuages ont disparu, le soleil nous éclaire de sa douce lumière de soleil d'hiver. Les couleurs des paysages autour de nous commencent à prendre forme, à se distinguer les unes des autres. Le paysage manifeste déjà de la beauté, de l'harmonie, du rayonnement. Mais comme nous ressentons que la lumière nous attire plus haut, que la vie peut être plus colorée, plus vivante en fait, nous sommes attirés à monter cet escalier en colimaçon jusqu'au 2e étage, où nous nous sentons plus légères, plus conscientes, plus libres, où le paysage devient plus coloré, où le soleil est plus vibrant, plus net, plus doré. Et là, nous nous sentons tellement heureuses d'être en unité les unes avec les autres, sans jugement sur nous-mêmes ni sur les autres, en acceptant simplement qui nous sommes et qui sont les autres. Les autres sont-elles vraiment autres ou sont-elles reflets de nous-mêmes? Y a-t-il une séparation réelle, nette, indiscutable? Ou y a-t-il fusion des énergies, fusion de nos rayonnements, avec un même cœur qui bat à l'unisson? Ne nous posons pas de questions. Soyons juste dans le ressenti de cette unification, de ce bien-être, de ce lâcher-prise, pour juste savourer
la vie en cet instant. Pour juste faire une pause, admirer le paysage. Ressentir ce que les reliefs, les couleurs, les lumières, les musiques font sur nous. Encore une fois, savourer tout ce qui existe, toute la réalité. Et nous sommes attirés immanquablement à monter encore plus haut vers le 3e étage. Marche après marche. De plus en plus libre. De plus en plus dans l'unité. De plus en plus dans le lâcher-prise, la confiance. La sensation d'être relié également à nos compagnons invisibles. Invisibles, mais nous les ressentons, peut-être. Et à eux aussi nous faisons confiance. Nous ressentons leur bienveillance, la justesse de leurs conseils, la sécurité de leur protection. Et nous sommes donc situés comme un seul soleil, nous, conscience de cette petite étoile, fusionnée aux consciences de nos compagnons. Nous nous retrouvons en haut de cette tour. Le paysage alentour brille de 1000 feux, splendide, harmonieux, parfait, doux, chaleureux, musical. Nous ressentons dans l'air comme des petits flocons dorés qui scintillent, qui s'éteignent, qui rescintillent ailleurs. Nous sommes dans un lieu magique, dans un espace magique, où tout devient possible. Et là, au centre de cette esplanade, en haut de la tour, est érigé un très grand cristal vertical, un cristal de fluorine. Aux couleurs violettes, jaunes et vertes selon les endroits, aux arêtes carrées. Et ce cristal fait plusieurs mètres de haut et se termine par une pointe un peu comme un obélisque. À sa base est creusé à l'intérieur un espace qui nous permet de nous glisser toutes ensemble à l'intérieur de la base de cette fluorine. La vibration particulière de chaque cristal est spécifique. Et là, nous sommes
massés, nous sommes immergés dans cette vibration particulière de la fluorine qui est reliée automatiquement à la grotte de cristaux géants du centre de la France, qui correspond à la fleur du cœur de la planète et qui rayonne l'énergie du cœur sur toute l'Europe occidentale. Par l'intermédiaire de la tour cristalline, les énergies de la Terre montent jusqu'à ce cristal géant et par sa pointe descend en lui de façon exponentielle l'intensité, l'activation, le développement de la puissance de sa vibration par toute l'énergie cosmique qui descend en lui jusqu'à cette cavité. Nous recevons ainsi un bain vibratoire, coloré et sonore qui vient impulser dans nos brins d'ADN l'harmonisation de l'énergie du cœur. Et maintenant, le cristal de fluorine disparaît et est remplacé par la même forme, plusieurs mètres de haut, avec une pointe réceptrice en haut, d'un vaste cristal de malachite, opaque, vert, marbré de veines, qui ne laisse pas passer la lumière dans notre cavité, mais qui nous baigne, nous immerge, transmet en nous toutes les vibrations spécifiques à la malachite. En rapport avec la grotte de cristaux géants, de galène, de plomb et de malachite qui se trouve en Russie. La fleur du cou de la planète. Ouvrons-nous à recevoir ce rythme spécifique. Laissons-nous bercer et allons même danser au rythme de la malachite quand elle est activée dans ses vibrations. Cette grotte qui est particulièrement transformatrice, qui broie nos ombres en les amenant à la conscience
pour les transmuter en lumière. Lorsque nos ombres du passé montent en surface de notre conscience, en cessant de nous accrocher à ces ombres, en les laissant glisser, en leur donnant notre bénédiction, elles deviennent lumière, lumière nourrissante, lumière énergétisante, lumière activant notre croissance. C'est la première phase du travail alchimique qui se produit en nous depuis des vies et des vies et qui ne peut que se poursuivre inlassablement jusqu'à avoir parcouru toutes les étapes des incarnations. Et moins nous résistons à tous les changements demandés, et plus le parcours est facile et rapide, libérateur. Toute cette vibration rayonne sur l'Europe orientale ainsi qu'une partie du Proche-Orient. C'est l'énergie du goût qui facilite, par exemple, l'accession aux différentes langues. Et tout à coup, ce grand cristal de malachite se transforme en un magnifique cristal d'aigue marine, à nouveau transparent. La lumière vient nous enrober, nous transpercer, nous transfigurer. Cette lumière nettement bleutée d'un bleu clair légèrement verdâtre qui nous met en relation avec la grotte de Mongolie, qui rayonne sur toute l'Asie du Nord. Et qui est en relation avec le troisième œil de la planète, avec la réception et le développement de l'intuition, sans nous poser aucune question. Laissons-nous immerger, accueillons la musique des sphères qui parvient jusqu'à nous. Lorsque notre troisième œil s'ouvre, nous entrons en communication avec les univers. Et même si nos oreilles ne l'entendent pas, notre glande pinéale perçoit les musiques, les couleurs, les lumières de tous les mondes de notre univers. Et dans cet état vibratoire-là, dans ce monde, dans ce niveau-là, nous ressentons notre appartenance à ce réseau
d'énergie et de conscience qui parcourt toutes les galaxies, qui relient entre elles toutes les galaxies, les milliards de galaxies de notre univers. Lorsque nous vibrons au niveau quantique, c'est-à-dire au niveau des particules infinitésimales que sont les électrons et bien d'autres, nous ne sommes plus réactifs à des lois physiques. Nous sommes réactifs à la conscience et à l'énergie des mondes. Et puis, le cristal d'Egmarine se transforme en un cristal de célestine, un bleu clair qui n'est plus verdâtre, qui est comme le ciel pâle de l'hiver, la célestine qui porte bien son nom, de lumière céleste, en relation avec la grotte de cristaux géants de Chine, qui rayonne sur toute l'Asie du Sud et sur une autre partie du Proche-Orient, et qui est en relation avec la couronne, le lotus aux 1000 pétales, le portail qui nous permet de recevoir en direct la cascade d'amour inconditionnel. Issue de la source de notre origine, qui nous met vraiment en relation avec ce que nous sommes, avec la matrice qui nous a créés, avec notre pure réalité. Ce portail permet de nous ouvrir à une telle lumière que l'ouverture se fait très progressivement en fonction de l'évolution de notre sagesse, de notre lâcher-prise et de notre capacité à être dans l'amour inconditionnel. Ce qui se fait par degrés, par paliers, ce qui nécessite aussi beaucoup de patience, mais aussi de persévérance, de douceur et d'acceptation, que notre progression se fasse par vagues avec des hauts et des bas, sans avoir la moindre culpabilité ou la moindre réaction d'énervement, d'impatience lorsque nous redescendons en vibration, lorsque
nos pensées, nos émotions, nos actions ne nous conviennent plus, qu'elles nous paraissent en désaccord avec notre essor, alors qu'en fait, ces creux de vagues sont tout aussi utiles à l'expansion de notre conscience que les moments où nous sommes au top. Tout est bien, tout est utile, tout est un feu d'artifice de joie. Nous allons maintenant, pour la première fois, contacter le cristal de la 11e fleur, la fleur de l'éveil située au-dessus de notre tête. Et il y a plusieurs minéraux dans cette grotte. Demandons à nos compagnons de moduler, de modérer l'intensité de la vibration de ces cristaux pour que ce soit acceptable et utile pour nous. Il y a du gypse, il y a de l'ulexite, il y a un cristal, le cristal qui a remplacé la célestine. C'est un cristal blanc opaque, mais qui est hérissé tout autour, comme des petites aiguilles non piquantes, mais longues, des longues aiguilles comme une fourrure, tout autour. Je ne sais plus le nom de ce cristal. Cette grotte, plus profonde que les précédentes, à presque 5 km de profondeur, se trouve au Japon. Elle correspond donc à la porte de l'éveil et elle rayonne sur le Japon, sur la Corée, l'Indonésie, toutes les îles du Pacifique, l'Australie. Mais bien sûr, le rayonnement de chaque fleur n'est pas réservé à la vaste région que la grotte gouverne, puisque toutes les grottes sont reliées entre elles et que l'énergie circule depuis le pôle sud jusqu'au pôle nord à travers toutes ces grottes. Et les populations qui habitent ces régions-là ont plus de facilité peut-être à éveiller leur conscience, alors que tout être vivant, même s'il est situé près des premières fleurs, peut, avec un peu plus d'effort ou avec un passé de vie plus développé, peut malgré tout, bien sûr, éveiller sa conscience.
L'injustice n'est qu'apparente. Et nous vivons tous là où nous avons besoin de vivre par un contrat choisi et accepté avant l'incarnation. Nous n'avons pas besoin de voyager vers le Japon pour ressentir l'énergie qui rayonne de ce lieu. Nous le captons là maintenant. Et encore, il est nécessaire que cette énergie intense soit filtrée pour ne pas trop nous bousculer, car elle amène nécessairement un changement, une évolution, une intensification lumineuse, sans nous poser la moindre question. Ouvrons-nous à recevoir ce massage intérieur, ces messages, en sachant, en ayant confiance que nous sommes traversés par ce que nous pouvons ingérer, digérer, transformer, utiliser. Et sous l'influence de cette hausse vibratoire, ressentons à quel point notre petit soleil pulse, s'illumine et rayonne plus loin qu'il n'a jamais rayonné, à plusieurs kilomètres autour de nous. Projetons cette magnifique énergie d'amour vers le réseau des milliers d'étoiles qui œuvrent, qui rayonnent à travers le monde, de toutes ces étoiles qui cheminent vers l'éveil, qui ont commencé leur éveil et qui sont conscientes que le seul but important de l'incarnation est de rayonner l'amour. Vu l'intensité de la vibration de ce cristal, il est évident que nous n'irons pas vers la 12e fleur au pôle Nord. Restons encore un peu dans l'énergie, dans la lumière et dans l'amour de la grotte de ce cristal. En toute confiance, en complet lâcher-prise, en complet accueil, dans la joie parfaite d'accueillir l'intensité de cet amour cosmique, tellurique, universel. Nous l'aspirons par tous les pores de notre peau, par notre
respiration, par toutes les fleurs de notre corps, et nous intégrons cette haute vibration dans tous nos brins d'ADN, en acceptant éventuellement la transformation qui peut s'opérer à cette fréquence vibratoire. Projetons-la tout particulièrement sur les zones de notre corps physique qui ont besoin d'aide, en la projetant tout particulièrement sur les émotions que nous aimerions dissoudre et transmuter en émotions supérieures, en projetant également cette vibration sur notre corps mental pour l'aider à le rendre docile, à se soumettre aux injonctions de notre conscience. Nous sortons maintenant de l'intérieur du cristal pour nous retrouver sur la plateforme au sommet de cette tour. Nous remercions nos compagnons invisibles et en nous tenant par la main, nous redescendons doucement, tranquillement les 3 étages de la tour de cristal. Mais nous gardons en nous la vibration des 5 cristaux que nous avons visités ce soir. Et puis tout doucement, nous nous redirigeons vers nos corps physiques dans l'ici et maintenant. Et nous prenons tout le temps qui nous est nécessaire pour réincarner complètement les mondes matériels afin de profiter encore un peu de cette lumière.
Merci à nos guides, merci à vous toutes qui permettez cette aventure fabuleuse. Et bonne semaine à vous.